Je cherche des terrains agricoles pour cultiver des aliments. Je commence par où? Bonjour, je travaille avec Land for Good et j'aide des agriculteurs à trouver des terrains agricoles. Je serai heureux de vous accompagner dans votre recherche. Pour commencer, réfléchissez à ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous voulez cultiver? De quelle superficie avez-vous besoin? Et quel budget pouvez-vous consacrer au projet? Cela peut prendre du temps pour découvrir les différentes possibilités et trouver le bon terrain agricole. L'achat est une façon d'accéder à un terrain agricole. De nombreux nouveaux agriculteurs commencent toutefois par louer des terrains agricoles. Que dois-je savoir sur la location des terrains agricoles? Louer un terrain agricole, c'est un peu comme louer un appartement ou une maison. La location peut permettre de commencer à cultiver plus rapidement et à moindre coût. Un contrat de location est un document écrit qui a une valeur légale. Il est signé par vous et le propriétaire. Le propriétaire vous autorise à utiliser le terrain agricole pendant une période déterminée. Vous lui versez une somme d'argent, appelée loyer. Vous pouvez cultiver le terrain agricole en respectant les règles du contrat. Le terrain appartient toujours au propriétaire. La location crée une sorte de partenariat. Vous et le propriétaire avez chacun des responsabilités. Prenez donc le temps de bien comprendre le contrat avant de le signer. Puis gardez une communication claire et régulière pendant toute la location. Comment puis-je trouver des terrains agricoles? Des conseillers de Land for Good, de Maine Farmland Trust, peuvent vous aider. Vous pouvez aussi demander conseil à un agriculteur de confiance ou une personne de Cooperative Extension. Ensemble, nous pouvons aider les agriculteurs à d'abord préciser leur projet agricole, déterminer le matériel et l'équipement dont ils ont besoin, comprendre des coûts et aussi chercher les terrains agricoles. Nous sommes là pour répondre à vos questions et soutenir votre projet. Vous et notre équipe visiterez les terrains et parlerez avec les propriétaires pour voir s'ils répondent à vos questions. Demandez-vous si votre ferme peut réussir à cet endroit. Le sol est-il bon? Y a-t-il de l'eau? Le terrain est-il proche de vos clients et votre domicile? Y a-t-il des bâtiments et des installations dont vous avez besoin? Sinon, avez-vous assez d'espace et le droit de les construire? Il est important de trouver un propriétaire qui soutient votre projet et qui est disposé à communiquer. Vous devrez peut-être visiter de nombreuses fermes avant de trouver la bonne. Et cette recherche peut prendre un an ou plus. Une fois que vous avez trouvé des terrains agricoles qui vous conviennent, vous pouvez commencer à discuter les détails du contrat de location. Je peux vous aider à chaque étape. Quelles seront mes responsabilités si je loue des terrains agricoles? Dans le contrat, la personne qui loue le terrain agricole est appelée le locataire ou le preneur. En général, vous devrez payer le loyer à temps toute l'année, même si vous n'utilisez pas le terrain agricole pendant certaines saisons. Utilisez le terrain agricole uniquement pour ce qui est prévu dans votre contrat. Prendre soin du terrain agricole, y compris le sol. Cela peut prendre le semis de culture, de couverture, de l'épandage de compost hors saison. Entretenir des bâtiments et le matériel compris dans le contrat, comme les remises, les clôtures, les conduites d'eau et les autres installations agricoles. Souscrire une assurance couvrant vos activités agricoles, respecter les règles indiquées dans le contrat, communiquer régulièrement avec le propriétaire au sujet de vos activités. Surtout si vous apportez des changements ou vous entreprenez quelque chose de nouveau. Et le propriétaire, quel est son rôle? Le terrain lui appartient. En général, c'est lui qui paie les impôts fonciers et les autres frais liés au fait d'être propriétaire. Il peut aussi s'occuper d'une partie de l'entretien ou payer certains services, comme l'eau ou l'électricité. Cela dépend de la situation. Le contrat doit dire clairement qui paie quoi et qui fait quoi. Il peut aussi y avoir des règles qui limitent l'utilisation du terrain. Par exemple, une servitude de conservation impose des règles pour protéger le terrain. Les règles de la municipalité peuvent aussi s'appliquer. Le contrat doit expliquer clairement ses limites. Alors à quoi ressemble un bon contrat de location? Un bon contrat protège l'agriculteur et le propriétaire. Il dit clairement ce que chacun doit faire. Le contrat doit aussi être écrit dans un langage clair. S'il y a un désaccord, il aide les deux personnes à trouver une solution juste. Mes collègues de Land for Good peuvent vous aider à préparer un bon contrat. Nous aidons souvent les agriculteurs avec ce type de document. Et si je ne respecte pas le contrat? Même si c'est une erreur, vous risquez de perdre le droit d'utiliser le terrain agricole. S'il y a un problème, commencez par en parler au propriétaire. Vous pouvez aussi demander l'aide d'un conseiller avant cette discussion. Surtout, assurez-vous de bien comprendre le contrat avant de le signer.
Est-ce que vous avez déjà vu un agriculteur perdre son terrain parce qu'il n'avait pas respecté son contrat? Oh oui, cela arrive. C'est très difficile pour l'agriculteur et cela brise la confiance avec le propriétaire. J'ai vu par exemple des agriculteurs ouvrir une nouvelle parcelle ou amener des animaux sans en parler avec le propriétaire ni vérifier qui disait le contrat. J'ai aussi vu des agriculteurs perdre leur contrat parce qu'ils ne prenaient pas assez soin du sol et ne respectaient pas les règles de conservation. Par exemple, il avait construit quelque chose qui n'était pas autorisé. Qu'est-ce que je devrais savoir d'autre? Demandez de l'aide à une personne de confiance et posez toutes vos questions. Vous n'avez pas à en faire tout cela tout seul. Vous pouvez parler avec des conseillers de Land for Good, de Maine Farmland Trust ou de UMaine Cooperative Extension. Legal Food Hub peut aussi vous aider à trouver un avocat pour relire le contrat. Dites clairement ce dont votre ferme a besoin pour réussir. Réfléchissez aussi aux points sur lesquels vous pouvez être flexible. Vous pouvez discuter avec le propriétaire du prix, des tâches de chacun et des règles. Dites dès le début combien vous pouvez payer. Je peux vous aider à calculer le montant. Prenez votre temps, posez des questions et assurez-vous de comprendre les coûts et les responsabilités. Un bon contrat évite beaucoup de conflits. La location semble être une bonne première étape. Pour beaucoup d'agriculteurs, oui. La location vous permet de commencer sans avoir à acheter tout de suite un terrain agricole. Avec un bon plan, du temps et une communication claire, vous pouvez trouver un terrain qui répond à vos besoins. Merci, je comprends beaucoup mieux. Je suis prêt à commencer.